Vous écoutez On en dit quoi? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Salut mes petits extras! Aujourd'hui, je vous prouve que le handicap peut changer le monde. Titre de l'épisode, Zap Zap, histoire des papas du zapping et des zanzans. Qui n'a pas de télécommande chez soi? Allez, levez le doigt. Je ne crois pas me tromper en disant que personne ne va bouger un cil. Bah oui, les télécommandes envahissent nos maisons et pas seulement pour la télé. Aujourd'hui, avec le boom de la domotique et des appareils toujours plus connectés, la télécommande est partout à tel point que pour éviter de prier Saint-Antoine de Padoue 3 fois par jour, car celle qu'on cherche évidemment se glisse sous les coussins du canapé, les industriels ont prévu les fameuses télécommandes universelles qui sont censées servir à tout. Et il y a même des applis sur nos smartphones qui nous permettent, magiques, de transformer nos téléphones en télécommandes. Bref, c'est plié, on ne peut plus s'en passer. Et pourtant, au départ, la télécommande n'a pas été conçue pour toi, petit valide qui m'écoute. Elle a été inventée pour faciliter la vie des personnes handicapées. Et oui. Tout démarre aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux foyers américains achètent leur première télé. Des postes profonds, lourds, petit écran et en noir et blanc. Pour regarder une chaîne, il faut tourner lentement un bouton, trouver la fréquence, bouger une antenne mobile qui se trouve sur l'écran, bref. Pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont moins de 35 ans, c'est une télé dinosaure. Mais en 1950, un ingénieur, Eugene McDonald Jr., pense avoir une idée de génie en créant un appareil relié par un long fil à la télé pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite et leur permettre de chercher les fréquences des chaînes sans bouger de leur fauteuil. C'est la naissance de la Lazy Bones, qu'on peut traduire en français par squelette paresseux. Comme beaucoup d'inventions, elle est vendue à un prix totalement exorbitant. À titre de comparaison, les téléviseurs dans les années 50 sont vendus aux alentours de $400 pour un écran de 30 cm. Et la Lazy Bones, donc la télécommande, est au prix de $100, soit l'équivalent de $900 aujourd'hui. Plus de 750 € pour une télécommande. Une véritable fortune. Et pourtant, surprise, la Lazy Bones se vend comme des petits pains et entre dans tous les foyers américains équipés d'un téléviseur, à tel point qu'on oublie immédiatement que cette invention révolutionnaire est initialement destinée aux personnes handicapées. La Lazy Bones vit des jours heureux pendant 5 ans. Mais un bon nombre de maladroits s'étalent lamentablement dans leur salon en se prenant le fil dans les pieds. Catastrophe, il faut trouver une solution. Eugène Paulet, le second papa du zapping, invente la première télécommande sans fil, la Flashmatic, en 1955. Elle ressemble à un énorme pistolet et fonctionne avec un faisceau lumineux. Fizz! Plutôt ludique, mais loin d'être pratique, parce que la lumière est perturbée par l'éclairage électrique de la maison ou les rayons du soleil. Et en plus, il faut viser juste. Fizz! La Flashmatic repart aussi vite qu'elle est apparue, c'est un flop commercial, mais l'idée est lancée. En 1956, soit tout juste un an plus tard, Robert Adler améliore la Flashmatic en utilisant cette fois la méthode des ultrasons. C'est la naissance de la Space Command. Tout le monde se l'arrache. Ton, 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 po, 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 pom,
pom, pom, pom, pom, pom. La science-fiction est entrée dans les maisons américaines avant même Star Wars. Von Prince Robert Adler, qui devient immédiatement riche et célèbre, partage la paternité de son invention avec ses deux prédécesseurs Eugene McDonald Jr. et Eugène Paulet. Plus de 25 ans de bonheur absolu avec la Space Command s'ensuivent. Alors, oui et non. Parce que pour nous, oui, sans aucun doute, mais malheureusement pas pour nos animaux de compagnie. Car, faut-il le rappeler, les ultrasons sont audibles par les chiens, les chats et autres petites bêtes domestiques. Et dans les années 50, la cause animale, bof quoi. Du coup, faut attendre les années 80 pour qu'un nouveau cerveau se penche sur la question et invente la fameuse télécommande infrarouge que nous utilisons toutes et tous aujourd'hui. Alors, ça vous embouche un coin, non ? Sans cette innovation majeure conçue initialement pour des personnes handicapées, nous serions obligés de bouger nos fesses de notre canapé. Rien que d'y penser, ça m'épuise. Pas vous ? Et encore, vous n'avez rien vu. Bientôt, je vous parlerai d'une autre invention prévue pour les Zanzans et qui, elle aussi, a changé le monde. Patience. C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous, notre podcast soit mieux référencé. Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors de quoi va-t-on parler ? Culture ? Coup de gueule ? Témoignage ? Science ? Surprise!